à tous, alors bienvenue dans ce troisième clin d'œil. Alors aujourd'hui nous allons parler d'ancrage. Alors qu'est-ce que c'est l'ancrage? C'est ce que nous allons voir tout de suite ensemble. Alors si vous avez un peu tendance à vous être dispersé, à être dans la lune, à être toujours à l'étape d'après ou à ce qui s'est passé avant mais pas ici et maintenant, eh ben, l'ancrage est peut-être votre problème. Mais bon, Alexia, moi ça fait des années qu'on n'arrête pas de me dire ancre-toi, mais bon, ça veut dire quoi en fait s'ancrer quoi, je pique pas. Ok, je vais répondre tout de suite à tes questions, mais avant ça, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube pour être au courant des prochains clins d'œil. Qu'est-ce que c'est donc l'ancrage? Eh bien, souvent on visualise des racines comme ça au niveau de nos pieds qui plongent dans le sol et qui vont vraiment chercher l'énergie de la terre. Alors effectivement, l'ancrage dans les arbres et tout ça, c'est vraiment lié à l'enracinement. Et plus l'enracinement est grand, au plus on va avoir de l'ancrage. Et effectivement, pour moi, c'est ça l'ancrage, mais pas que. Aussi, l'ancrage, c'est la concordance entre notre corps énergétique et notre corps physique. Si vraiment nos corps énergétiques sont alignés à notre corps physique, on va avoir plus d'ancrage. Et donc, c'est pas seulement au niveau des pieds que ça se passe pour moi, mais c'est aussi tout au long du corps. Alors on pourrait imaginer que chaque cellule de notre corps physique est vraiment une source d'ancrage pour notre corps énergétique. Et donc l'essentiel, c'est que ces corps énergétiques soient alignés à notre corps physique. Et donc c'est pas seulement au niveau du chakra de base, ni au chakra d'enracinement, c'est vraiment pour moi tout le corps qui parle d'ancrage. Une idée reçue qu'on a souvent sur l'ancrage, et en tout cas moi, c'est ce que j'avais vraiment en tête pendant plein d'années, ce qui m'a empêché de m'ancrer, c'est que je voyais toujours l'ancrage comme quelque chose de vraiment très lourd, vraiment plongé dans le corps physique, c'était vraiment quelque chose qui allait être très dense et qui allait m'alourdir. Et donc j'ai compris à un moment donné que l'ancrage, c'était pas ça, que justement l'ancrage pouvait être très léger, qui pouvait vraiment permettre plein de mouvements, et encore mieux d'ailleurs. Un bon exemple, c'est justement tous ces arts martiaux, sont les personnes qui pratiquent les arts martiaux sont des personnes très très ancrées, et pourtant ils ont une mobilité, une souplesse vraiment très très grande. Et donc l'ancrage ne veut pas dire devenir quelque chose de dense, figé et dans le non-mouvement. Bon, c'est bon, Alexia, on a compris là. Et si on passait un petit peu à l'action? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer 3 petits exercices d'ancrage. Combien? 3. Le premier exercice, c'est celui de l'arbre. Alors on en a parlé tout à l'heure, vraiment s'installer dans l'arbre, c'est vraiment s'installer dans nos racines qu'on imagine vraiment très très profondes dans le sol. Elles peuvent vraiment même aller jusqu'au centre de la terre. Et puis on peut aussi imaginer, parce que l'arbre ce n'est pas que ça, c'est aussi un tronc qui peut être symbolisé par tout notre corps, et aussi toutes les feuilles et toutes les branches ici qui sont au-dessus. Alors pour faire cet exercice, on va vraiment imaginer que à l'inspire, on va prendre toute l'énergie de la terre ici et on va l'amener dans nos racines, et elles vont passer dans les racines, et à l'inspire, elles vont monter dans les jambes, elles vont arriver jusque dans notre cœur, et expire, on va expirer, on va imaginer que cette énergie va rejoindre nos branches, les feuilles et ensuite le ciel. Et au prochain inspire, ça va être le contraire. Inspire, on va prendre l'énergie du ciel. Inspire, 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 inspire. Elles arrivent dans notre corps et branche et expire. On retourne avec dans la terre, vers l'énergie de la terre. Et vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois à chaque fois, comme ceci. Et expire, vraiment pour sentir la fluidité. Ça va vraiment drainer une présence que vous n'aviez pas avant. Et voici le deuxième exercice. Ah cool, c'est celui de l'abeille, j'adore celui-là. Alors effectivement, c'est celui de l'abeille. Alors pourquoi l'abeille? Parce qu'on va vraiment faire un bruit d'abeille avec notre gorge. On va inspirer profondément et on va expirer un tout petit peu, et puis on va faire un bruit comme ceci. Avec vraiment, ça vient du profond de la gorge, et on va vraiment aller jusqu'à la fin de l'expire avec ce bruit-là. Et vous allez voir que en faisant ce bruit, il y a toutes vos épaules, toute votre gorge qui va se relaxer et puis qui va retomber. Ça va vraiment favoriser votre ancrage aussi. Vous êtes prêts pour le troisième exercice?
Alors le troisième exercice, ben, c'est emprunté à la kinésiologie et aux techniques de brain gym. Alors c'est simplement faire des exercices qui vont alterner les mouvements de gauche et de droite. Alors on va, avec la main droite, on va pouvoir toucher le genou gauche par exemple, et avec la main gauche, on va toucher le genou droit et on va pouvoir faire des exercices comme ça, des mouvements qui ne sont pas, donc qui sont en alternance. Ça peut être aussi avec le nez et l'oreille, toucher avec des mains différentes, comme ceci. Après, libre à vous d'être créatif et d'inventer des mouvements comme ceci. Et ceci, ça a vraiment comme fonction de mélanger les énergies et d'aligner le cerveau gauche et le cerveau droit. Et donc, ça va vraiment créer des mouvements dans tout le corps entre la gauche et la droite. Et du coup, ça vous permet de nouveau d'être plus présent. J'espère que cette vidéo vous a donné quelques petites pistes pour votre ancrage. Alors, on se retrouve le mois prochain pour le prochain clin d'œil. Ciao, ciao, ciao! Et voilà, merci de votre écoute. Alors maintenant, vous avez 3 choix. Soit vous allez sur le site internet messagère.be pour les formations, les soins et les produits. Soit vous allez vous abonner sur la chaîne YouTube ou regarder la dernière vidéo. À bientôt!